Aujourd'hui, il va y avoir beaucoup de vidéos, que ce soit par rapport à Daredevil, que ce soit par rapport à d'autres critiques ou Jonathan Majors par exemple, et 2 réactions trailers. Une sur Ballerina, une sur Elio, donc le futur film Pixar qui devrait sortir en juin aussi, mais le trailer devrait sortir un petit peu plus tard dans la journée. On est parti, donc pour regarder le trailer, on sait qu'il y a le retour du Baba Yaga, donc de John Wick, Keanu Reeves, comme on l'appelle dans le jargon, c'est son prénom. Et Ana de Armas, que je ne connais pas particulièrement, je l'ai surtout vu dans le dernier film James Bond, mais au-delà de ça, je ne l'ai pas forcément découverte autre part, donc il me tarde de découvrir ce qu'elle est capable de faire. Alors après, c'est vrai que sur un film John Wick, c'est pas forcément ce qu'on demande aux acteurs d'être forcément très bons dans l'acting, ça va plus être sur la chorégraphie des combats, et on sait qu'Ana de Armas est très très forte là-dessus. Il y a notamment une vidéo qui tourne, alors en ce moment non, c'est parce que ça date un peu, mais où elle affronte différentes personnes, et c'est elle qui se bat, quoi, qui s'entraîne justement pour un rôle. Donc bref, on va regarder le trailer, et on va en parler sous peu, hein, bien sûr. Donc le trailer est là, on se décale très légèrement, et bah écoutez, normalement vous avez du son. Oui, c'est bon. Et bah écoutez, c'est parti pour regarder le trailer de Ballerina, le deuxième, avec les sous-titres en français. Slavic mythology, the Kikimora is a spirit that exists in the shadows. To those with darkness in their hearts, she can be vengeful. But to the innocent, she can be a protector. It's up to you to choose. Ça doit faire mal, ça. Checking in. I'm looking for the tribe with this mark. Needing to know is what got us banished from the garden. C'est évidemment avec Norman Reedus, alias Prepared to be cast Daryl. out again. Eve, Yes. I'd like to go hunting. Will this be a large or small game hunt? De toute façon, on va revoir. Ça, on avait vu. Large. you have Ça no va être de la idea pure what you action. just walked into. Cool. There's a declaration of war if she's not called off. Perhaps I can send someone to solve the problem. Bah, le Baba Yaga, du coup. The Baba Yaga. Ah oui. Leave the wolf to its prey. She sent you here to kill me? Or you can leave. I'm not leaving. Your choice. This is your fate, Faut que ça reste un projet sur Ballerina quand même. and you cannot change it. Rules. And consequences. Ok. Un peu des frissons. Et donc ça sort le. Ça Quand on sort pense à un perso Oui, Marvel, arrête Alcor, s'il te plaît. Je te remercie. Et ça sort quand? Ça sort le 6 juin. Donc début juin, du coup, oui, c'est ça. Et bah en vrai, je trouve que... En fait, l'enchaînement des actions m'a donné un peu des frissons parce que je me dis, ah ouais, c'est stylé un peu. Le moment où elle... Je suis très fort au niveau des bruitages également. Non, moi j'adore. J'adore. C'est cool qu'il développe de plus en plus l'univers de John Wick. Alors, j'ai pas encore vu la série sur Prime Video, mais j'en ai eu que de bons retours. Donc, la série Continental, donc sur l'hôtel, tout ça, là. Après, je vous avoue, je suis pas forcément chaud de regarder. Alors après, est-ce qu'il faudra regarder pour comprendre véritablement tous les enjeux de ce film-là? Je pense pas. Mais c'est très très cool. C'est très très cool qu'il développe autre chose que du John Wick, sachant qu'on le sait, hein, ça a été annoncé, il y a un John Wick 5 qui est en préparation. Donc pour ceux qui se poseraient la question, était-il mort ou non? Il ne l'est pas. Après, je me pose la question sur la temporalité de ce film. Peut-être que ce film-là se déroule avant le 4 notamment, puisque je vous rappelle qu'il est mort. Donc à voir, sachant qu'en plus il agit pour telle ou telle personne. Donc,
à voir comment ça pourrait se... Enfin, à quel moment ça se passe, sachant qu'il faut rappeler que les John Wick, c'est quoi, les 4 John Wick, ça se passe quoi, en 2 semaines? Les 4? Ça va vite, hein. Il a tué genre 300 personnes en 4 jours, enfin en une semaine. C'est une folie. Donc là, c'est cool de le revoir, évidemment. Mais encore une fois, en fait, ce que je disais pendant la réaction, c'est que même si on a du John Wick, même si on te dit dans l'univers de John Wick, il faut que ça reste un film sur Ballerina. On est là pour découvrir le personnage d'Anna de Armas. On est là pour découvrir son personnage à elle, pour voir quel est son passé, si elle connaissait déjà du coup le Baba Yaga, tout ça. Évidemment, tout le monde le connaît, mais qu'est-ce que cela pourrait annoncer pour la suite? Est-ce que c'est un personnage qu'on pourrait être amené à voir dans un John Wick 5, justement? Est-ce qu'il y aurait un Ballerina 2 qui suivrait les événements? En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que quand tu as 2 licences comme ça te permet de mélanger un peu, de faire à un côté, on fait un film sur la suite de mon côté, après c'est du tien, après c'est du mien, après c'est du tien. Et ça, moi, j'aime bien, un peu comme ils le font avec Godzilla et Kong. Alors, des fois, il y a des crossovers qui s'appellent Godzilla et Kong, mais ils ont essayé de développer un peu ça avec 2 franchises. Et alors, je pense qu'ils peuvent faire plus que ce qu'ils font actuellement sur ce projet-là. Et en vrai, je pense qu'il y a pas mal de persos qui étaient, notamment dans John Wick 4, qui pourraient avoir leur propre projet, qui pourraient totalement les porter. Sachant que ce qui va primer, en vrai, dans des films tels que John Wick, en vrai, ce n'est pas forcément la qualité d'écriture, encore une fois, ce n'est pas forcément le jeu des acteurs, c'est surtout les scènes d'action. Parce qu'on sait que celui qui a fait John Wick à la base, c'est je sais pas s'il chorégraphie les cascades ou si c'est un cascadeur, mais tu sens que c'est quelqu'un qui s'y connaît. Après, dans le même registre, je sais qu'on m'a proposé des films comme The Raid, qui, pareil, en termes d'action, a priori, c'est une dinguerie. Donc ça aussi, il faudrait peut-être que je me renseigne autour de ce projet-là. Mais en tout cas, de ce que je vois ici, Ballerina me plaît beaucoup. Ça sort en juin. En juin, en vrai, il y aura quand même pas mal de films, hein. Que ce soit ça, je crois qu'il y a aussi Dragon en juin, il y a Helio, du coup. Il y a peut-être encore d'autres choses, mais là, je vous avoue que je les ai pas en tête. Bon, évidemment, le mois qu'on attend tous, c'est le mois de juillet. Les 4 Fantastiques, Jurassic World, Superman, la Comic-Con. Et entre ça, du Ironheart. Mais bon, ça, je pense que c'est ce que vous attendez peut-être le moins, mais quand même, il y en aura. Et après, de toute façon, il y aura d'autres séries. Je vous rappelle que la série Game of Thrones aussi, elle sort normalement cet été, je crois. Même on a la série sur ça. On a The Last of Us qui arrive bientôt. Alors, c'est pas pour cet été, mais bon, il y a beaucoup de projets qui arrivent. C'est pour ça aussi qu'on fait beaucoup de vidéos en ce moment, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sortent. Et ce n'est pas plus mal, je ne vais pas vous mentir. En tout cas, sur du John Wick, sur du Ballerina, je m'y retrouve. J'ai hâte de voir la suite des événements, parce que je pense que ça va être une dinguerie. Moi, j'adore ça. Alors, j'entends que sur le 4, on se dise c'est n'importe quoi, c'est ci, c'est ça, mais moi, j'adore. J'adore ce qu'ils ont fait, le côté des jeux vidéo. Même ce qui se passe là à Montmartre, sur Sacré-Cœur, c'était trop bien. Ça faisait vraiment jeu vidéo avec des niveaux, etc. En plus, c'était filmé en faux plan séquence, mais c'était trop bien fait. C'était vraiment trop bien fait, et moi, j'y ai trouvé mon compte. Donc, j'ai hâte de voir ce qu'ils sont capables de faire sur du Ballerina, et vu ce qu'ils sont capables de mettre dans le trailer, j'ai hâte de voir le film. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent devant cette vidéo. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter, à vous abonner, bref, faites ce que vous voulez. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été là. On se retrouve d'ici quelques temps pour de nouvelles vidéos, parce qu'il y en aura beaucoup aujourd'hui. Peut-être les décaler aussi pour demain, mais demain, il y a encore d'autres choses, donc peut-être qu'il y aura 7 vidéos aujourd'hui, et d'autres vidéos encore demain. Bref, accrochez-vous, et j'espère que tout cela vous plaira, bien évidemment.